Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
soutient, déclarant quand la nuit m'attache et me retient. Dieu est mon soutien et tu Bonjour Église Fusion, je suis très heureux de vous accueillir, souhaiter la bienvenue à notre réunion en ligne aujourd'hui. Vous pouvez vous l'imaginer avec les vestons chic un peu. On est là pour célébrer le 6e anniversaire de l'Église Fusion. Déjà 6 ans d'unité, 6 ans de bénédiction, de croissance de l'Église par la grâce de Dieu. On veut prendre le temps ensemble de glorifier Dieu, de le louer pour qui il est. On a un programme spécial ensemble aujourd'hui. Nous allons voir dans quelques instants la louange avec le pasteur Stéphane Kéry. On va avoir des vidéos spéciales pour vous, des chants spéciaux également, le message du pasteur Claude Hood de l'Église Nouvelle Vie et avec un autre chant spécial pour conclure et un zoom aussi à la fin si vous voulez échanger, fraterniser, partager sur ce que vous avez vécu dans cette réunion ou recevoir de la prière. Vous pourrez vivre cela à la fin. Le 13 avril 2014, c'était le jour historique de la fusion entre l'Assemblée de la Parole de Dieu avec le pasteur Serge Pinard et l'Église Nouveau Départ de Waterloo avec moi-même, David No. Donc, nous avons uni nos deux églises ensemble. Et 2 mois plus tard, le Centre chrétien Tout à Tous s'est joint à nous également. Et donc, nous étions 3 églises réunies. Et puis, nous avons commencé notre marche de foi dans l'unité et l'amour du Seigneur. C'est toute une grâce, tout un privilège. Et là, en ce mois de juin 2020, on veut s'arrêter maintenant pour reconnaître ce que Dieu a fait, le louer, le célébrer. Et c'est ce que vous allez vivre, voir en partie pendant les vidéos, pendant ce programme aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous annoncer une surprise que vous avez reçue ou que peut-être vous ne savez pas que c'est sur le pas de votre porte. Donc, et je vais vous lire avant Néhémie chapitre 8, à partir du verset 8. Les dirigeants de l'Église lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour lui faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils étaient convaincus de ce qu'ils entendaient et ils voyaient que leur comportement n'était pas exactement en accord avec la parole de Dieu. Donc, il y avait une tristesse. Mais il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas,
car la joie de l'Éternel sera votre force. Eux, ils célébraient la fête des tabernacles. Nous célébrons le 6e anniversaire de l'Église Fusion. Et vous avez compris que dans ce dernier jour de jeûne et prière, nous sommes au 21e jour de jeûne et prière. On va faire une exception. Nous vous avons envoyé entre 8h et 10h ce matin des portions de gâteaux pour célébrer Dieu, pour fêter ensemble le 6e anniversaire. Donc, entre 8h et 10h ce matin, des anges sont venus vous porter à votre porte. Peut-être que c'est laissé sur le pas de votre porte. Peut-être que vous les avez reçus déjà. Si vous avez donné votre adresse dans les dernières semaines ou mois, ou si c'est mis à jour, plus de 350 morceaux de gâteau ont été distribués ce matin parce qu'on veut célébrer ensemble, on veut fêter. Donc, n'hésitez pas à faire une exception. Dieu va être honoré, glorifié par le fait qu'on s'arrête aujourd'hui pour le louer, le célébrer, le remercier pour qui il est et ce qu'il a fait dans nos vies. Donc, que ce soit pendant la célébration, que ce soit après pour l'heure du dîner ou le souper, n'hésitez pas, gênez-vous pas à manger ce bon gâteau. Bonne fête, Fusion. Et sans plus tarder, tournons nos cœurs vers Dieu avec le pasteur Stéphane Kéry. On va louer Dieu ensemble de tous nos cœurs. Chantez haut et fort là où vous êtes, en famille ou seul, avec le Seigneur dans sa présence. Louons-le. Bon matin à tous, bienvenue à l'Église Fusion. C'est un privilège pour moi d'être avec vous. C'est Stéphane Kéry pour un temps de louange et d'adoration. Merci Pasteur David pour l'invitation. C'est vraiment un privilège pour moi, c'est un honneur d'être là et de pouvoir participer à ces moments en ligne pour louer, adorer le Seigneur avec vous. On va démarrer avec ce chant si vous voulez bien. Quelle grâce incomparable qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh oui. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va le déclarer. Oh, digne est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi qui a vaincu la mort.
Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne, 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 quelle grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Oh, Alléluia, pour ce qu'il a fait. Oui, Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Acclamons ta présence, Seigneur. Tu habites, tu sièges au milieu des louanges, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu traces un chemin ensemble. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu
tu agiras encore. Oh oui, encore. Tu agiras, Seigneur, dans ta fidélité. Seigneur, tu entends le cri de nos cœurs, la voix de nos supplications. Oh oui, tu agiras toujours, Seigneur. Tu agiras, mon roi. Tu agiras, mon roi. Oh, nous avons confiance en toi, Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Hallelujah. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer, j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul, pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer, j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner.
Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Oui, Seigneur, plus que rien au monde, nous voulons ton cœur. Plus que rien au monde, nous voulons nous abandonner. Seigneur, dans ce temps de confinement, dans ce temps, Seigneur, où on est isolé dans nos maisons, mais on n'est pas isolé de toi. Seigneur, on est là, on se tient devant toi et on déclare notre besoin de toi aujourd'hui. Sans toi, où serions-nous? Seigneur, tu es, Seigneur, celui sur qui on s'appuie, sur qui nous dépendons. Et Seigneur, tu nous donnes une abondance de paix dans ces moments de confusion. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont à l'écoute en ce moment, qui sont connectés. Je prie qu'ils reçoivent de toi une double portion de ta présence. Et notre cri à chacun de nous ce matin, c'est: Seigneur, j'ai besoin de toi. Besoin de ta présence, de ton immense amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ton immense amour. J'ai besoin de toi. Je resterai là. Je resterai là, là où j'ai vu ta face. Oui, je resterai là. Je veux être plus près de toi. Je veux être près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux être plus près de toi. Je veux être près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Oh, 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 oh. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Saint, 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 tu es Saint, 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 tu es Saint, Saint, Saint. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia, Seigneur. Oh oui, nous t'aimons au-dessus de tout nom. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.
Je veux être plus près de toi. Je veux être près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour, Seigneur. Oh non, rien n'égale ta présence. Sois élevé, mon Dieu. Rien n'égale ton amour, Seigneur. Rien n'égale ton amour, mon roi. Oh, Seigneur, merci pour l'Église Fusion. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci de les combler. Seigneur, merci parce que il y a très certainement une nouvelle saison qui arrive, Seigneur. Des jours meilleurs. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir devant toi avec un cœur reconnaissant pour cela. Malgré tout ce qui est là, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, Seigneur, nous savons que rien ne t'échappe. Seigneur, rien ne t'échappe et Seigneur, tu as tout sous contrôle. Tu as l'Église Fusion sous contrôle. Merci pour Pasteur David No. Merci de le bénir et toute l'équipe pastorale. Chaque membre de l'Église, Seigneur, les enfants, Seigneur, tu les combles durant ce moment de confinement. Tu les bénis, tu les gardes. Seigneur, merci. Merci pour ta grande fidélité, ton amour et ton oreille attentive et ton regard attentif à chaque besoin de l'Église. Seigneur, besoin financier, matériel, physique, spirituel, tu es là. Seigneur, même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas, Seigneur, tu es là. Seigneur, qu'ils reçoivent de toi au centuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Église Fusion de Granby. Ça a été un privilège pour moi d'être avec vous pour ce moment de louange et d'adoration. Soyez bénis, sois béni, Pasteur David, ta famille et chacun de vous, ainsi que vos familles. Au grand plaisir de vous revoir. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup, Pasteur Stéphane Kéry, pour ce merveilleux temps de louange. La première vidéo spéciale que vous allez regarder dans quelques instants, elle nous vient de Colombie. Une petite vidéo de 2 minutes. Cette Église de la Colombie, nous avons commencé un partenariat avec eux pour les bénir, les soutenir. Nous devions y aller au mois de juillet prochain, 2 semaines avec plus d'une douzaine de missionnaires, de jeunes et moins jeunes de l'Église pour aller bénir cette Église, cette communauté en Colombie. Mais évidemment, le voyage est reporté ultérieurement. Mais nous avons pu dernièrement leur envoyer 1 000 $ pour bénir cette Église et les aider dans leur programme d'évangélisation et de communautaire. Donc, c'est grâce à votre générosité que nous pouvons faire de tels gestes et bénir les gens dans les nations. Donc, cette première vidéo veut célébrer votre générosité et la générosité de Dieu sur notre Église. Bon visionnement. Hola, ¿cómo están? Saludo desde Colombia para toda la membresía y para todo el cuerpo pastoral de la Iglesia Fusión, para nuestra hermana y amiga Liliana, quien ha sido utilizada por el Señor para ser un canal de bendición extraordinario en este tiempo. Le hablamos desde Misión de Reino. Ha sido un tiempo especial y una vez más esta
dificultad nos ha enseñado que en la unidad de cuerpo podemos hacer cosas extraordinarias. Gracias por la bendición con la cual han canalizado el reactivar de nuestra tarea social a través de dos cosas. Uno, como pueden verlo, otra vez del acopio, donde llegaremos con alimentos y víveres a las personas necesitadas durante estos otros 15 días más de confinamiento que se nos ha dado según nuestras leyes y según nuestra legislación. Pero también en nuestro trabajo con niños, ahí en el sector de El Limonar, donde Liliana conoce, esta semana nuevamente activamos un trabajo en un lugar que tomamos especial para tener todos los elementos de seguridad y donde estaremos todos los días atendiendo más de 5 o 6 jornadas de a 10 niños por obvias razones de las normativas, con parte de educación, con parte de alimento y demás. Así que muchas gracias porque ustedes lo han hecho posible. Dios bendiga y multiplique siempre los recursos de la iglesia. Je suis toujours béni de voir l'impact que l'Église Fusion a au Québec, dans notre région de Granby, mais également dans les nations comme ça, en Colombie. Merci à vous pour votre fidélité et votre générosité envers le royaume de Dieu. Nous allons continuer avec une autre vidéo spéciale de l'Église. Mais juste avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, peut-être pour la ou les premières fois. Je vous invite à nous écrire à info@églisefusion.com pour vous faire connaître à nous. Et également, s'il y en a qui veulent mettre à jour leur adresse, bien c'est le moment aussi de le faire. Il est possible qu'il y ait de petits miracles qui viennent vous bénir aussi prochainement. Donc, info@églisefusion.com. C'est toujours une joie de pouvoir connaître de nouvelles personnes qui se joignent à l'Église Fusion. La vidéo spéciale que vous allez regarder nous amène un peu en arrière et une petite historique jusqu'à aujourd'hui, très brièvement. Mais lorsqu'on parle de vidéos d'anniversaire, on peut prendre différents angles, différents sens. Et j'ai voulu pour cette vidéo que nous puissions célébrer la fraternité, l'unité et les fruits, les vies sauvées et des disciples formés au travers des 6 années ensemble. Donc, je vous laisse profiter de cette vidéo. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand.
compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Bonjour à tous, nous sommes réunis les 5 pasteurs pour vous souhaiter bonne fête Fusion. Bonne fête, Église Fusion. On vous aime beaucoup. Bonne fête, Église Fusion. On pense à vous. Bonne fête, Église Fusion. On a hâte de vous voir. Bonne fête, Église Fusion. Unis pour un impact. On prie pour vous, on vous souhaite le meilleur. Soyez bénis. Alors, bonjour les gens de Fusion, ça me fait plaisir de me retrouver avec vous. Vous savez, la musique a toujours été très inspirante à l'Église Fusion et certains chants portent des valeurs qui sont très importantes pour nous. En effet, ma belle-mère avait un de ses cantiques dans les ailes de la foi qu'on appelait « Compter les bienfaits de Dieu ». Et vous savez qu'à l'Église Fusion, nous avons, comme on pourrait dire, notre boîte de bienfaits de ce que Dieu fait présentement pour nous à l'Église Fusion. Et c'est pourquoi j'aimerais vous introduire quelque chose de tout à fait particulier qui est un chant qui a été composé par une sœur de notre Église spécifiquement pour notre 6e anniversaire de vie d'Église. Et ce chant contient à la fois les valeurs que nous transportons, notre mission, et la raison d'être du pourquoi nous sommes ensemble. Alors, prenez le temps de bien écouter les paroles qui seront transmises, car ce chant maintenant fait partie de notre histoire, fait partie de notre 6e anniversaire de vie d'Église. Alors que Dieu nous bénisse tous à travers les paroles, à travers la musique, à travers tout ce que nous allons entendre aujourd'hui. Seigneur. Dans une vision, Dieu vous a dévoilé une grande moisson prête à récolter par sa sainte volonté. Il vous dirige sur ce chemin tracé, vous rassure par sa grande bonté et sa fidélité. Par sa fidélité, c'est accompli 6 années engagées afin de proclamer sa puissance, son amour, la vérité sur le salut en son Fils Jésus, seul sauveur du monde. Notre délivrance
vision qui se vit dans la foi, la passion d'amener l'unité dans la communauté. Être centré sur Jésus-Christ, se laisser guider par son esprit et sa fidélité, par sa fidélité s'est accompli 6 années engagées afin de proclamer sa puissance, son amour, la vérité sur le salut en son Fils Jésus, seul sauveur du monde. Notre délivrance, notre espérance est au nom de Jésus. Notre délivrance, notre espérance est au nom de Jésus. Fusionnés en Jésus. Merci notre sœur Denise Charon pour ce beau chant et ça me touche vraiment de voir toutes les générations impliquées à l'Église Fusion et de voir cette sœur de 71 ans qui a fait une composition spéciale, qui a fait l'enregistrement et qui a elle-même fait le montage vidéo. Donc moi, ça m'impressionne vraiment et merci et que Dieu te bénisse pour ça. Et sans plus tarder, nous allons écouter un bon message du pasteur Claude Hood. Pasteur Claude est le pasteur principal de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil, une des plus grandes églises francophones en Amérique du Nord, et un pasteur qui a une vision, un cœur pour le Québec, la francophonie. C'est un leader incroyable. C'est un de mes mentors, un père spirituel dans ma vie depuis les 15 dernières années. Il est le président de l'Association chrétienne pour la francophonie. Donc, c'est notre famille d'églises et l'Église Nouvelle Vie est évidemment une église modèle pour des centaines et des milliers d'églises. Pasteur Claude est écouté par des dizaines de milliers de personnes en ce moment d'un peu partout sur la planète. Et puis, il a pris le temps de nous adresser la parole parce qu'il nous aime. Il a à cœur l'Église Fusion et c'est une grâce de pouvoir vous l'introduire et vous inviter à ouvrir vos cœurs réellement pour la parole qu'il a à nous adresser. Bonjour à l'Église Fusion de Granby. C'est une joie pour moi de vous apporter ce message spécial autour de votre 6e anniversaire en tant qu'Église. J'étais supposé être là, bien sûr. J'étais réservé au mois d'avril pour être là en personne avec vous dans vos beaux bâtiments. Et la COVID nous en empêche, mais je prends déjà l'engagement, si vous voulez de moi, pour le 7e anniversaire l'an prochain. Je crois que par la foi qu'on pourra être réunis et se réjouir et que non seulement serons-nous réunis, mais que dans cette année, malgré cette année de pandémie, que Dieu aura ajouté des âmes. Je regarde ce que Pasteur David et l'équipe produisaient en ligne et je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ne venaient pas nécessairement à l'Église à chaque semaine et qui sont maintenant touchés, des rétrogrades qui reviennent à Dieu. Alors, c'est pour moi un privilège de vivre ce moment, de vous communiquer un message pastoral face à l'Église de Granby, au corps de Christ, face à cette COVID-19 à laquelle nous sommes tous confrontés. C'est une joie pour moi. Il y a
a quelque chose de très précieux dans mon cœur pour Pasteur David, pour Noémie. J'ai mis une photo, pas parce que vous ne les connaissez pas, c'est que je voudrais les serrer dans mes bras. Et on ne peut pas le faire à distance, mais je les aime tellement, tellement fiers de lui et son épouse, un couple modèle pour nous. C'est vraiment, vous êtes bénis à Granby avec un homme de Dieu. Pasteur David, c'est un homme de prière, un homme d'humilité, un homme de passion. De force tranquille pour Dieu, de passion, il aime la parole, il aime la présence de Dieu, il aime le corps de Christ. Il a une vision pour vous, pour l'Église, mais aussi une vision pour votre ville, une vision pour le Québec. Et c'est vraiment été une joie pour moi. Je l'ai connu à un bien jeune âge dans nos classes à l'ITF et de voir Dieu le développer. Lui, Noémie, Dieu les façonner, les développer comme leaders maintenant, des leaders avec une voix, non seulement une voix pastorale dans votre Église, mais une voix dans toute la province de Québec. On est tellement heureux de siéger ensemble sur le conseil d'administration pour toutes les églises de l'ACF, non seulement au Québec, mais internationalement, avec plus de 150 églises titulaires de l'aide d'accréditation et ministère. Et Pasteur David est là avec nous aussi comme enseignant à l'ITF maintenant, alors qu'il est celui maintenant qui enseigne à tous ses étudiants, pasteurs et leaders du futur. Vous savez, je l'avais invité, Pasteur David, il était confirmé pour être le prédicateur ici à Nouvelle-Vie, à Longueuil, lors du grand rassemblement du Vendredi Saint, où il était pour y avoir plusieurs milliers, peut-être 3 000, 4 000 personnes lors de ce rassemblement. C'est lui qui était le prédicateur invité, que vous sachiez à quel point nous reconnaissons son ministère, mais aussi à quel point nous reconnaissons ce que vous accomplissez dans la ville de Granby. D'avoir une église avec le nombre de croyants, le nombre de personnes rassemblées dans la ville de la grosseur de Granby est quelque chose d'absolument inspirant pour toute la province de Québec. La ville de Granby a été connue pendant des années pour des églises qui se déchiraient, qui se divisaient, mais vous représentez cette fusion. Vous représentez la fusion spirituelle que Dieu veut faire partout à travers la province de Québec. Fusion entre vous, fusion aussi entre vous et Dieu, et fusion avec votre ville pour toucher des âmes. Nous saluons, nous célébrons à ce que vous accomplissez. Ces 6 années, ce que vous avez bâti, qui est extraordinaire, mais qui n'est que le commencement. Oui, nous vivons une année, nous vivons une pandémie qui est mondiale, une saison dans nos vies, dans le royaume de Dieu, qui est sans précédent. Vous allez vous souvenir toute votre vie de ce 6e anniversaire de cette année 2020, où littéralement la terre entière est bouleversée. Le Québec entier, votre ville, le Québec entier et la terre entière est bouleversée. C'est pourquoi j'ai vraiment ressenti du Seigneur de revenir à ce psaume 46 qui est magnifique, qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Et c'est ce qui prend place actuellement, comme à aucun autre moment dans notre génération. La terre entière est bouleversée. Les montagnes chancellent au cœur des mers quand la terre est bouleversée. Quel est le message de Dieu? Cette pandémie affecte maintenant plus de 200 pays. Personne n'aurait pu imaginer ce que nous vivons actuellement. Ce que nous voyons, ces millions de cas partout dans le monde, ces centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie. Nous sommes vraiment, véritablement, nous sommes, comme le psalmiste qui dit, « Les liens de la mort m'avaient environné quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme le psaume 46 l'a dit, la terre entière est bouleversée. L'économie entière est bouleversée. Des millions de personnes qui sont au chômage, qui ont perdu leur emploi. Les plus grandes entreprises, les plus solides, les montagnes, ce qui semblait inébranlable, chancellent. Les entreprises ici au Canada, au Québec, au Canada, dans le monde, qui semblaient inébranlables, qui semblaient sur le roc, qui sont secouées, qui sont fermées. Ici, dans la province de Québec, nous vivons, nous sommes, vous savez, nous sommes la cinquième ville par capita avec le plus haut ratio de décès par capita, la 5e au monde. Nous avons été foudroyés et nous vivons notre propre 11 septembre dans nos CHSLD. Des moments où ce qui prend place nous horrifie, littéralement. Le monde entier, la terre entière est bouleversée et nous le sommes aussi. Et c'est une pandémie de santé physique
où il y a un virus qui attaque bien sûr les gens physiquement, mais il y a une pandémie qui est spirituelle. Il y a une pandémie qui est de santé mentale, un virus qui attaque le cœur, les pensées, avec des idéations suicidaires, de découragement, d'anxiété de tous les côtés. Il y a maintenant 15% de la population du Québec qui vit une grande détresse psychologique, 7 fois plus qu'avant la pandémie. Quelle est notre compréhension, quelle est notre position de départ, notre compréhension après quelques mois, notre confiance comme chrétiens dans cette pandémie? Pour vous, en ce 6e anniversaire, nous devons nous tenir avec cette conviction que toutes choses vont concourir au bien pour nous qui aimons Dieu et qui sommes appelés selon ses desseins. Vous êtes appelés selon les desseins de Dieu dans la ville de Granby et Dieu vous a établi et toute chose va conquérir à son bien. Rien de tout cela ne nous sépare de l'amour et des plans et des destinées de Dieu. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement un épisode de l'histoire de votre Église. C'est un épisode particulier, un épisode exigeant, douloureux, inquiétant, mais c'est un épisode seulement. Il y a plusieurs années, il y avait cette série télévisée 24 heures chrono avec Jack Bauer et c'était vraiment une série, un suspense et mes enfants m'en parlaient tout le temps. Ils étaient jeunes ados à ce moment-là, puis papa, on va le regarder ensemble. Et finalement, dans le temps, je pense que c'était dans le temps des fêtes, on a décidé en rafale de regarder plein d'épisodes. Et au 3e ou 4e épisode de la première saison, c'est comme si Jack va mourir là. C'est la fin de tout, mais je savais qu'il y avait non seulement d'autres épisodes, mais qu'il y avait 6 saisons. Alors, quel que soit ce que je voyais, je sais que ce n'est pas la fin, c'est seulement un épisode parce qu'il y a 6 saisons. Je veux vous dire que ce qu'on vit actuellement est un épisode dans une saison, mais ce n'est pas la fin. Ce que nous devons nous demander, c'est les questions qu'on doit se poser, c'est quelle est l'intention de Dieu pour son peuple, pour nous, pour vous dans votre ville, pour nous dans notre province et dans les nations. Que jamais les choses ont été hors du contrôle de Dieu. Dieu veut se servir de cette pandémie pour nous parler, nous changer, nous façonner, nous préparer à briller. Qu'est-ce qu'on doit retenir? De quoi devons-nous nous repentir? Qu'est-ce que peut-être nous avons besoin de fraîches révélations des choses nouvelles que Dieu veut faire? Comment pouvons-nous revenir à ce que Dieu est retrouvé et aussi avoir une révélation de ce que Dieu veut pour nous en ce moment? Quand la terre est bouleversée, comprenez qu'il y a plusieurs pandémies en même temps. Il y a une pandémie qui est physique, une pandémie de souffrance, mais il y a une pandémie qui est positive, qui est spirituelle. Oui, nous vivons un distancement social, mais il n'y a pas de distanciation spirituelle. Nous sommes confinés physiquement, mais Dieu désire nous communiquer spirituellement. Au début, il y a une pandémie de la maladie, mais il y a aussi une pandémie maintenant, encore plus que jamais, du message de vie qui est répandu à travers toutes les églises, à travers la vôtre, à travers chacun d'entre nous, à travers le message de l'Évangile en ligne, par exemple. Au début de cette année, dans notre temps de jeûne et de prière, je partageais avec les leaders de notre Église, dans un temps de jeûne et prière, que Dieu avait donné une vision au début de Nouvelle Vie, que ça a pris des années avant même que j'en parle, qu'on communiquerait la parole de Dieu à 1000 personnes, et à 2000, et à 3000, et à 4000, et à 5000. Et ça, c'était impensable pour nous dans la province de Québec et à Longueuil. Ça m'a pris des années avant d'en parler. Mais je disais au mois de janvier à notre Église, et par la suite, on a eu un homme de Dieu qui était avec nous, Luc Dumont, qui a apporté des paroles qui prennent tout leur sens, paroles prophétiques, qui prennent tout leur sens en ce moment. Mais je disais aux leaders, je pense que je dois vous dire maintenant que ce que Dieu met sur mon cœur, c'est que ça ne sera pas seulement pour même si c'est bien, c'est tellement significatif, pour 2000, 3000, 4000, 5000, mais que dans ces années qui sont devant nous, Dieu va nous amener à toucher avec sa parole des dizaines de milliers. J'avais aucune idée. Moi, je le voyais sur un plan long terme. Mais en quelques mois maintenant, le nombre, par exemple, de vues, de personnes qui suivent les messages de Nouvelle Vie est maintenant dans les dizaines de milliers. Il y a des mots qu'on ne connaissait pas du tout il y a 4 mois, qui sont maintenant qu'on apprend à connaître le mot pandémie. Mais j'ai regardé quelques autres mots semblables et j'y voyais un parallèle spirituel. Il y a des mots comme endémie. Bien sûr, il y a le mot épidémie et il y a le mot pandémie. Les 3 mots, et on a besoin de les comprendre. Endémie, c'est une présence habituelle limitée à un endroit qui peut faiblir et essentiellement disparaître. Une endémie apparaît pour un peu de temps à un endroit et s'estompe sans trop d'impact. Plusieurs églises
et mouvements d'église chrétienne se sont contentés d'être réduites année après année, décennie après décennie, à une présence statique, une présence passive, anémique, endémique. Ils sont là dans une ville, dans une région, dans une rencontre rituelle, une fois par semaine, ensemble, entre nous, on se fait du bien, et même souvent, comme une endémie, avec un rayonnement qui baisse, qui diminue, avec une influence. En 1980, 90, 2000, avait plus d'impact que là. Il y a des églises qui sont endémiques, mais je remercie Dieu qu'il élève partout dans la province de Québec, dans la francophonie et dans votre ville. Vous êtes une de ces églises qui est épidémique. Du latin épidémia, qui veut dire de maison en maison. Une épidémie désigne une augmentation rapide en un lieu donné, à un moment donné, mais qui peut éventuellement toucher un grand nombre de personnes en se propageant. Et ça, c'est vous, l'Église Fusion de Granby. C'est nous. C'est partout à travers le Québec, Dieu qui nous fait transcender. Nous n'acceptons pas d'être une Église endémique. Nous voulons être même plus qu'une Église épidémique. Nous voulons être une Église qui amène une pandémie spirituelle. De pan, qui signifie tout, et démos, peuple, à tous les peuples. Je crois que Dieu vous appelle à toucher tous les peuples, chaque personne, chaque maison de votre ville, de votre région. N'oubliez jamais que quand la terre est bouleversée, il y a 2 pandémies simultanées. Il y a une pandémie, oui, on n'a pas la tête dans le sable. Il y a une pandémie dans votre ville, dans la mienne et dans notre nation et dans les nations. Une pandémie de maladie, de mort, oui, mais il y a une pandémie du message de vie, du message miraculeux de Jésus. Il y a une pandémie de panique et de crainte, mais aussi une pandémie qui se répand de paix et de confiance. Une pandémie d'anxiété, d'accusation, c'est la faute à qui? D'agitation, mais il y a aussi une pandémie d'apaisement. Une pandémie qui est économique qui est là, mais il y a une pandémie d'espoir, une pandémie de blâme, une pandémie de bénédiction, de solitude, mais aussi une pandémie, vous la voyez partout, de solidarité. Il y a une pandémie de recul, de récession, mais il y a une pandémie de retour à Dieu et de réveil d'hommes et de femmes qui reviennent au Seigneur. Il y a une pandémie d'annulation. Il y a plein de trucs annulés, concerts, spectacles, il y a toutes sortes de choses qui sont annulées, mais le royaume de Dieu n'est jamais annulé. Il y a une pandémie de gens qui s'approchent de Dieu, une pandémie de stress, mais il y a une pandémie de salut en grand nombre. Il y a une pandémie de découragement, de peur et de panique, mais il y a une pandémie où Dieu nous parle puissamment. Dans le psaume 46, et je prends une portion du psaume 48 aussi, si on regarde, quand la terre est bouleversée, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Lorsque les rois sont stupéfaits, c'est ce qui est arrivé avec cette pandémie. Les plus sages, les rois, les grands du monde sont stupéfaits. Ils ont peur. Et là, c'est quelque chose qui est arrivé de toutes les époques. Il y a des moments où là, un tremblement les saisit. Mais Dieu parle et il fait entendre sa voix. Je crois qu'en ce moment, les plus grands du monde vivent une période, et là, une crainte, une peur, un tremblement les saisit. On n'a pas d'idée de comment on va traverser un tremblement économique, un tremblement des nations, un tremblement politique, un tremblement sociétaire, littéralement. Mais au milieu de cela, Dieu parle. Il fait entendre sa voix. Et nous avons besoin de connaître son message afin de pouvoir le communiquer. Nous avons besoin de cette révélation si nous voulons rejoindre les nations en ce moment. Alors, le message pastoral, au milieu, lorsque toute la terre entière est bouleversée, Dieu parle. Il fait entendre sa voix et il a un message. C'est un message de confiance. Et c'est un message où il dit, où il nous ramène à message de confiance, Dieu veut être à nouveau notre seul refuge. Psaume 46, versets 1 à 3. Aux chefs des chantres et des fils de Corée, aux pasteurs, aux leaders, aux adorateurs et au peuple de Dieu. Cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est un refuge, un message de confiance. Il est un appui, il est un secours qui ne nous abandonne jamais, une aide très présente dans les temps de détresse.
Et c'est une des choses miraculeuses et magnifiques qui prend place en ce moment, c'est qu'il y a des milliers de Québécois et de Québécoises qui ont une nouvelle définition de Dieu. À travers cette pandémie, ils le connaissaient comme le Dieu vengeur ou le Dieu qui était indifférent ou éthérique, le Dieu un peu mystique, un peu insaisissable ou indifférent ou impotent, ou le Dieu qui instrumentalise, le Dieu que des puissants instrumentalisent pour dominer sur les gens. Mais à travers cette pandémie, à travers chaque Église comme la vôtre qui communique la grâce du Seigneur, il y a tout un peuple qui ne venait pas nécessairement dans nos églises ou venaient sporadiquement, qui en ce moment sont scotchés, en ce moment sont là de l'autre côté de leur écran et ils découvrent le Dieu qui est une aide très présent, qui ne nous laissera jamais, même dans les temps de désespoir, dans les temps de pandémie, même lorsque les flots mugissent et écument. C'est un portrait où le son, nous sommes bombardés par le son, par les fracas assourdissants, le bruit, le fracas de flots, de cette tempête qui remplisse nos oreilles, nos cœurs, nos âmes, notre esprit. Si vous avez déjà été en temps de tempête sur le bord d'un récif, ça m'est arrivé tellement de fois sur le bord de la mer, et le bruit devient assourdissant. Lorsque tu ne vois plus rien d'autre, tout ce que tu entends, c'est des sons de peur, de terreur, de jugement, de colère. Il y a en ce moment, sur les médias sociaux, il y a en ce moment tout ce fracas d'accusations, de complotistes, de toutes sortes de voix de colère, de voix qui divisent, de voix une tempête, un fracas autour de nous. Et en plein cœur de cette tempête, une voix, la voix de Dieu qui dit, « Venez à moi, je suis un refuge. Je veux qu'à travers cette tempête, vous veniez à moi comme seul refuge. » La notion, un refuge très présent au milieu de la tempête. La notion de ville-refuge était fascinante. Socialement, spirituellement, dans l'Ancien Testament, vous regarderez à des textes de la Bible comme Nombre 35, et Dieu avait établi des lieux physiques, des villes-refuges partout à travers la nation. Et lorsque quelqu'un était blessé, lorsque quelqu'un était malade, lorsque quelqu'un était en fuite, lorsque quelqu'un était menacé, en particulier dans la culture vengeresse des crimes d'honneur qui existe encore aujourd'hui, il y avait à l'époque ce qui était appelé le vengeur du sang. Lorsqu'une famille croyait avoir été lésée par quelqu'un, ou il y a quelqu'un de la famille qui a souffert et quelqu'un est trouvé blâmé, on mettait à part l'aîné et on disait, maintenant, tu es le vengeur du sang. Tu ne reviens pas ici tant que tu ne ramènes pas le sang de cette personne. Et les personnes qui étaient pourchassées, qui se sentaient menacées, qui avaient une menace au-dessus d'eux, pouvaient courir jusqu'à la ville du refuge. Et de l'autre côté des portes, se retrouver pour être soigné, pour être guéri, pour être en sécurité. Bien sûr que le refuge, la ville du refuge, est une représentation prophétique, une représentation de l'Église chrétienne, que chaque Église est un endroit où des hommes et des femmes peuvent venir, être restaurés, être rebâtis, être dans la ville de Granby, trouver un endroit sans jugement, un endroit d'amour, un endroit où la puissance de Dieu agit, un endroit où la restauration de Dieu prend place. Mais le refuge, Dieu dit, c'est plus qu'une église, c'est plus qu'un endroit précis, c'est une entrée dans ma présence. C'est littéralement mon appel à ce que vous veniez trouver en moi et en moi seul votre refuge, votre appui et votre secours. Et une des choses qui prend place pendant cette pandémie, c'est qu'il y a tellement de nos autres sécurités, nos autres refuges, nos appuis, nos secours sont bouleversés, sont renversés et chancellent. Et l'Esprit de Dieu nous appelle à revenir à lui, le seul qui est inébranlable. Le seul, parce qu'il est décrit comme étant ce refuge qui ne nous manque jamais dans la détresse. Il y a des refuges qui nous manquent en ce moment. Il y a des refuges qui sont ébranlés et qui tombent. Le refuge que j'avais dans ma sécurité matérielle, le refuge que j'avais dans mon ancienneté à mon travail, dans une entreprise qui était super solide depuis toujours. Le refuge que j'avais dans les filets sociaux, dans mes expériences passées, dans ma sagesse, dans ma connaissance, dans qu'est-ce que moi je contrôlais, qu'est-ce que je tenais entre mes mains. Le refuge même je m'adresse aux leaders chrétiens pendant un instant et même je m'adresse à l'Église chrétienne pendant un instant, les leaders. Le refuge qu'on pouvait avoir, la sécurité, l'appui qu'on pouvait avoir dans je l'appellerais notre professionnalisme chrétien.
On sait comment faire des églises, on sait comment faire les choses, on sait comment, c'est comme ça qu'on fait. On vient à l'église le dimanche et voici, tout ce qu'on connaissait est comme balayé, nous est comme enlevé. Puis il y a des moments comme ça. Et que ça soit à cause de cette pandémie ou que ça soit des choses qui prennent place dans votre vie, dans votre cœur, les plus grands hommes de Dieu ont prononcé des paroles dans la Bible qui commencent à avoir un sens plus grand pour nous aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul écrivait, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il parle d'une épine dans sa chair. Est-ce que c'était, les théologiens disent, est-ce que c'était la maladie? Est-ce que c'était la persécution? Plusieurs pensent que c'était ceux qui l'attaquaient, ceux qui le méprisaient, ceux qui le dénigraient continuellement. Il y avait des gens qui étaient en mission pour le dénigrer, pour le diffamer. Et 3 fois, dit-il, j'ai prié le Seigneur d'aller éloigner de moi. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai, dit donc Paul, je vais trouver la gloire de Dieu bien plus volontiers quand je suis faible, parce que c'est là que la puissance de Christ reposera sur moi, dans les outrages, les calamités, les faiblesses, dans la détresse. Une aide très présente dans ma détresse. Dans la détresse, dit Paul, dans 2 Corinthiens 12 et au verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Plusieurs d'entre nous en venons à une réalisation, en venons à une humilité, à une compréhension nouvelle que j'avais élevé d'autres refuges, d'autres sécurités, d'autres appuis. Mais maintenant, Seigneur, je veux revenir à toi. Je reviens à toi comme seul refuge. Le message de Dieu pour l'Église face à la COVID-19, un message de confiance. Dieu veut que tu sois à nouveau, qu'il soit à nouveau pour toi ton seul refuge. Et c'est un message de communion et de courage. Dieu nous ramène à sa présence. Toujours dans le psaume 46, versets 5 et 6, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Il est un fleuve, pas une eau stagnante, pas une mer morte dans laquelle on flotte, mais il y a une odeur nauséabonde. Si jamais vous avez visité la mer morte avec son odeur de soufre où tu flottes et il n'y a rien qui vit. Non, pas une rivière stagnante, mais une eau qui coule, qui est vivante. La présence de Dieu au milieu de nous. Le fleuve de sa présence qui touche et qui guérit. Comme dans Ézéchiel, cette rivière, ce fleuve, tout ce qu'il touche, il le ramène à la vie. Un message de communion avec la présence de Dieu à travers la communion où on trouve le courage. Dieu veut nous ramener à la simplicité, mais aussi à la dépendance sur sa présence. Vous étudierez à la maison, c'est intéressant. Lorsque Paul écrit à la grande église de Corinthe, peut-être que c'était leur anniversaire, comme moi, je vous parle aujourd'hui en ce 6e anniversaire, et il écrit un message en 1 Corinthiens, les derniers mots, les derniers versets, la dernière salutation de 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 23 et 24, il dit « Que la grâce du Seigneur soit avec vous, et mon amour est avec vous tous. » L'Église Fusion de Granby est une église de la grâce de Dieu, où la grâce est prêchée, elle est communiquée, elle est vécue, elle est crue, elle est incarnée. Et c'est un message où c'est une église où il y a de l'amour. Votre pasteur et toute l'église modèle, c'est authentique, c'est pas fake ce qui prend place à l'église Fusion de Granby. Il y a une église d'amour. Mon amour est avec vous tous. Mais lorsque l'apôtre Paul arrive à la fin du 2e épître, et lorsqu'on connaît le contexte, il y a des nouvelles pressions sur l'Église. Il y a il y a toutes sortes de pressions de tous les côtés. C'est une Église qui a plusieurs choses, qui a des dons spirituels, il y a un grand nombre, c'est une Église qui a une grande réputation, c'est une Église qui a un impact, c'est une Église qui pourrait être tentée, qui pourrait penser être capable de vivre, de faire l'œuvre sans le fleuve. Alors, il termine et il y a une urgence. Au dernier verset, c'est comme son message ultime. Et c'est mon message pour vous en ce 6e anniversaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, oui, la grâce, et l'amour de Dieu, oui, l'amour, soit avec vous, mais la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le koinonia, la communion. Le mot que nous utilisons pour parler de communion fraternelle, de parler, d'écouter, d'échanger, de recevoir, de s'encourager, de se faire du bien, non seulement au niveau humain, mais la communion, la grâce, l'amour, mais la communion avec le Saint-Esprit. Communion, le koinonia avec l'Esprit de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 46, en parle, il dit, dès le matin, elle le secourt, ce fleuve, il est un fleuve dont les courants
Et en ce moment, laissez-moi vous dire que ne pas se rencontrer dans un bâtiment n'empêche pas les courants du fleuve de Dieu. Ne pas être capable de faire de rassemblements physiques n'empêche pas l'action, la communion de la présence de Dieu. Et toi, là où tu es, dans ta maison, quel que soit ce que tu traverses, tu as besoin pendant cette période de pandémie de laisser Dieu te ramener au fleuve, te ramener à sa présence dont les courants apaisent. Dieu est au milieu d'elle et il la secourt à chaque matin. C'est un portrait de communion, c'est un portrait de dépendance. C'est un portrait que je ne peux pas dépendre aujourd'hui du matin, de hier matin, de ma relation avec Dieu l'an passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, avec la riche histoire chrétienne dans la ville de Granby. Non, j'ai besoin aujourd'hui d'être dans cette communion avec lui, comme l'homme selon le cœur de Dieu, comme David. Dans 1 Samuel chapitre 30, lorsqu'il arriva le 3e jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Regardez à la suivante. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Femmes et fils et filles avaient été amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et ils pleurèrent. Le texte dit même, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. C'est un moment où l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui avait abattu, l'homme qui est appelé à battre des géants, l'homme qui va bâtir le royaume, l'homme selon son cœur vit ce que nous vivons actuellement. Vit l'angoisse, il y a une menace. Tout à coup, on est dépouillé. Tout à coup, on s'inquiète pour nos familles. Tout à coup, il y a un ennemi que je ne connaissais même pas hier qui s'est fondu sur eux. Et tout à coup, la vie telle que je l'avais connue, le normal, la vie que je connaissais, tout ce qui était solide, toutes mes balises, tout ce que je connaissais comme étant solide, on les voit revenir du champ de bataille, ils arrivent au haut de la colline et le cœur qui s'arrête, tout ce que nous avions semble nous avoir été enlevé. On n'a aucune assurance pour demain. Le normal est terminé. Il n'y a plus rien qui va être pareil. Et David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Si on regarde la diapo suivante, ça nous dit qu'il était dans une grande angoisse. Que je peux dire ceci, dans cette période où l'Église est une présence dans le monde, on a besoin de faire attention de ne pas être des espèces de machines à clichés qui semblent vivre dans une bulle, qui ne voient pas ce qui se passe autour. Non, nous sommes conscients qu'il y a tellement d'angoisse autour de nous et au milieu de nous. Il y a des gens qui perdent des membres de leur famille. Il y a des gens qui ont des angoisses terribles pour leur futur, des angoisses terribles, la menace qui est là. Mes études, qu'est-ce qui va arriver? Moment solitude, mes parents dans un CHSLD, quelqu'un près de moi qui est malade. L'Église, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer en ce 6e anniversaire? Est-ce qu'on va être là l'année prochaine? Qu'est-ce qui va nous arriver? Dans une grande angoisse. Mais le peuple parlait, je vais revenir de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Reprit courage en s'appuyant. Il y a quelque chose d'assez puissant dans ce texte. Il y a une attaque extérieure. Il y a une source d'angoisse extérieure, comme nous. Avec la COVID, ils ont vécu un moment de communion. Moment de communion fraternelle où la Bible nous dit que ces grands, vous pouvez les imaginer, ces grands hommes, ces vikings, ces barbus qui reviennent du champ de bataille avec du sang de leur ennemi sur leurs bottes. Et ils reviennent, c'est des coriaces, c'est pas des âmes sensibles. Mais face à ce qui prend place, se mettent tu peux les imaginer se serrer sur les épaules les uns des autres et se mettre à des hommes qui pleurent. Et ils pleurent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force de pleurer. C'est un moment vraiment intense, un moment où on se fait du bien l'un l'autre et on porte le fardeau ensemble. C'est ce que Dieu nous appelle à être et à faire en tant qu'Église, les uns avec les autres, pour ceux en cette période de COVID, dans cette période de pandémie. Mais il y a quelque chose qui prend place. Je peux imaginer David qui est avec eux, il se sent tellement proche d'eux, on va traverser ça ensemble, on va trouver des solutions ensemble, Dieu va nous donner victoire, va nous aider à sortir de ça ensemble. Et je peux l'imaginer qu'il s'éloigne un peu, alors qu'il s'éloigne, il commence à entendre comme des bruits, comme des cris, et tout d'un coup, il entend « On va le lapider! » Comment on va le lapider? Vous allez lapider qui? Et là, c'est une représentation non seulement de pression et de sources d'angoisse extérieures, mais de sources d'angoisse qui viennent de l'intérieur, du corps. Et tu peux presque entendre David dire, après tout ce que j'ai fait pour vous, j'ai donné ma vie pour vous, je vous ai sortis, on s'est rassemblés dans la caverne d'Adullam, vous étiez les rejetés de ce monde, et Dieu nous a rassemblés pour bâtir un royaume. Puis dans ce moment-ci, là, on commence à s'entre-déchirer. Est-ce que je peux dire qu'il y a une attaque, une menace
qui est intérieur, qui fait peut-être plus mal que n'importe quel autre. Et en ce moment, en tant que président de l'ACF, en tant que pasteur, en tant que peut-être avec une voix, avec une certaine influence, est-ce que je pourrais de tout mon cœur plaider avec vous à l'Église de Granby, de vous tenir loin de ceux qui en ce moment accusent, de ceux qui sur les médias sociaux, des chrétiens qui sur les médias sociaux s'acharnent à attaquer, à critiquer, à blâmer, à prononcer des jugements que seulement Dieu peut faire, à diffamer, à diviser. J'ai une église amie que je ne nommerai pas, qui ils ont eu plusieurs victimes de la COVID dans leur église. Et ça fait mal lorsqu'ils ont été attaqués complètement injustement par des médias séculiers. Mais je parlais avec le pasteur et peut-être encore plus mal lorsque des chrétiens se mettent à lancer la pierre et à juger. En cette période de COVID, j'appelle le corps de Christ, j'appelle l'église de Granby à rester soudés, à soutenir les mains de David, de Noémie, de toute l'équipe, à être ensemble à travers et à trouver chacun ensemble dans l'unité, l'Église, et dans l'unité, à prier, à soutenir, à s'aider et à s'appuyer ensemble sur l'Éternel. David fut dans une grande angoisse, mais il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage, c'est l'expression, il s'encouragea, il fit le plein de courage. C'est l'expression en hébreu, s'appuyer sur Dieu, dépendre de Dieu, c'est l'expression chazak. Et qui veut dire s'accrocher, saisir, guérir, aider, être fortifié, être rendu fort, trouver la force et le courage. Chazak. C'est un mot qui est proche d'un mot qui est très populaire dans le monde chrétien. Il y a un mot très populaire à notre époque dans plusieurs segments du monde chrétien. C'est le mot chazon. Ça, c'est chazak, mais chazon, c'est le mot vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais j'aimerais vous dire que là où il n'y a pas de chazak, de communion, où on s'encourage en Dieu, il n'y a pas de chazon possible. Le seul endroit où on va trouver ensemble la vision de Dieu pour cette prochaine saison et à travers cette saison, c'est alors qu'on retourne au fleuve, qu'on retourne à la source, qu'on retourne à la source. Alors, c'est ma question pour vous, pour toi comme croyant pendant cette pandémie. Quelle est ta source? À quoi est-ce que tu t'es abreuvé? Quel est ton fleuve? Dans quel fleuve est-ce que tu bois? Si tu bois seulement dans le fleuve de Facebook et de la 17e série de 12 épisodes chacun, pleine de nudité, de violence sur Netflix, et si tu bois seulement au fleuve des médias sociaux et de ceux qui divisent et de ceux qui nourrissent colère et frustration, tu ne trouveras jamais la vision de Dieu, le courage de Dieu, la direction de Dieu. Le message de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est un message qu'il n'y a pas de chazon, il n'y a pas de vision sans le chazak, sans cette communion avec lui. Un message de communion et de courage. Un message de confiance. Et je termine avec ceci. Et pour celui qui me suit au PowerPoint, je vais aller à la diapo 20. La dernière portion, c'est un message de changement où Dieu nous appelle à la repentance. Le psaume 46, c'est la diapo 20, peut-être un petit peu plus loin, la diapo 20. Le psaume 46, les versets 8 à 11, je vais vous les lire. « Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fera cesser tous les combats. C'est lui qui domine sur toute la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. » Le message de Dieu pour l'Église face à la COVID-19, un message de confiance. C'est lui seul qui sera notre refuge. Quel est le message pour ce 6e anniversaire de l'Église de Granby? Un message de communion et de courage. Pas de vision sans chazon. Je dois revenir au fleuve de sa présence dans ma vie, à la communion avec lui chaque matin. Et un message de changement. Dieu nous appelle à la repentance. Psaume 46, 8 à 11. Oui, Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous, de l'autre côté de cette COVID. Oui, l'Éternel des armées est avec nous. C'est lui qui tient toutes choses sur la terre. C'est lui qui a des œuvres préparées d'avance pour nous. C'est lui, alors que nous, on se torture à savoir jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand allons-nous pouvoir, quand cette guerre avec l'ennemi invisible va-t-elle cesser. C'est lui qui fera cesser les combats. C'est lui qui domine sur toute la terre. Mais ces œuvres préparées d'avance vont être pour toi, pour moi, pour chaque Église, chaque leader, chaque croyant qui va
s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Un moment, un mouvement, un message de changement. Parce que le mot repentance veut simplement dire changer de direction. Et à travers ce que nous vivons actuellement, il y a la voix de Dieu qui veut nous appeler individuellement et en tant que corps à s'arrêter. Il y a des choses que nous devons apprendre, il y a des choses qu'on doit s'approprier, mais il y a aussi des choses qui doivent arrêter. Repentance, changement de direction. Étudier les réveils historiques, étudier les mouvements, même dans la Bible où il y a pandémie, où il y a des désastres, où il y a des choses. Il y a toujours à l'intérieur, il y a toujours la possibilité, non seulement la possibilité, mais dans la souveraineté de Dieu. Dieu dit, j'ai déjà préparé d'avance pour vous. Je suis l'Éternel des armées. Je suis avec vous. Je suis celui qui va faire cesser ces combats. Mais ça, c'est un moment maintenant pour vous arrêter. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Repentance. Alors moi, depuis les débuts, et avec notre équipe, et ensemble, et personnellement, et individuellement, continuellement, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers? Qu'est-ce que tu veux que j'arrête? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que je m'approprie? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, qui prenne place dans mon cœur en ce moment à travers cette pandémie? Et il y a plusieurs choses, je pense que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit va dire à l'Église. Et ce 6e anniversaire de l'Église est un moment de réjouissance, de célébration, de confiance en Dieu, un moment de confiance. Il va être notre refuge, un moment de communion et de courage. Il y a un fleuve et Dieu va nous garder dans sa paix. Mais il y a aussi un moment de changement, de repentance. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Et je ne parle pas spécifiquement à l'Église de Granby parce que je me parle à moi-même. Mais je crois que Dieu dit arrêtez. Arrêtez d'avoir confiance en vos idoles et en quoi que ce soit d'autre, qui que ce soit d'autre que moi. Arrêtez ce rituel du dimanche, sans relation et sans révélation. Arrêtez ce christianisme qui n'est pas authentique, ce christianisme qui est superficiel, qui est en surface. Arrêtez d'être endémique. Et là, je ne parle pas à l'Église de Granby parce que vous ne l'êtes pas, mais à une portion du corps de Christ. Arrêtez d'être une présence endémique dans votre ville, invisible et insipide. Arrêtez de vous diviser, de vous déchirer. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez d'accepter des années sans âme sauvée, sans percée. Arrêtez d'être indifférent à la souffrance et aux cris. En tant que société et en tant qu'Église, arrêtez et repentez-vous d'avoir été aussi négligents envers les personnes du bel âge, envers les pères et les mères dans la foi, dans ce scandale des CHSLD qui est une tache de honte pour une nation entière. Arrêtez avec repentance cette négligence envers les plus faibles et les oubliés. Arrêtez ce sensationnalisme chrétien des foules, de tout ce qu'en ce moment on ne peut pas faire, et revenez à moi, à ma parole, à mon fleuve, à une dépendance à moi, à une confiance en moi. Arrêtez ce christianisme, ce christianisme de convenance et de ensemble à l'Église, on se fait du bien entre nous quelques minutes par semaine pour faire nos vies par la suite, de 90 minutes par semaine. Arrêtez de craindre et de me limiter. Je voudrais terminer en disant à l'Église de Granby, ne limitez pas Dieu. Ne le limitez pas. Il y a un message de repentance. Seigneur, si je t'ai limité, si j'ai pensé que cette pandémie était pour empêcher l'Église, arrêter la vision de l'Église, arrêter le développement de l'œuvre à laquelle tu nous appelles, la fusion ensemble, nous nous repentons aujourd'hui. Arrêtez de limiter Dieu. Cette pandémie ne va pas anéantir son Église, son œuvre et son royaume. Dieu se prépare un chemin que nous n'avons jamais vu auparavant à travers cette pandémie pour vous. Je voudrais donner cette parole à l'Église Fusion de Granby en terminant aujourd'hui en ce 6e anniversaire. Le psaume 77 et le verset 20, c'est un moment comme on en vit en ce moment. Et c'est le moment qu'on connaît dans les Écritures où le peuple de Dieu fait face à la mer Rouge. Dieu les a appelés à sortir de captivité pour aller s'emparer de la terre promise. Mais maintenant, ils ont suivi la direction de Dieu. Ils sont entre deux montagnes, nulle part à aller, ni d'un côté, ni de l'autre. Et lorsqu'ils se retournent, ils voient les armées de Pharaon, les dizaines de milliers d'épées qui brillent dans le soleil, les cris perçants des guerriers meurtriers qui s'en viennent les massacrer. Il n'y a nulle part où aller. Et à cet endroit, le psaume 77, 20 nous dit, « Seigneur, tu leur frayas un chemin par la mer, un sentier au milieu des grandes eaux. Et tes traces ne furent pas reconnues. Tu les conduisis par un chemin. Tes traces n'ont pas été reconnues. Tu les as conduits par un chemin que personne n'avait vu.
que personne ne connaissait, dont personne ne connaissait l'existence. C'est littéralement Dieu qui... C'est Moïse qui rappelle au peuple et qui dit, « Seigneur, lorsqu'on pensait qu'il n'y avait plus de chemin, tu avais un chemin que tu étais pour frayer dont on n'avait jamais vu. Personne ne l'avait jamais vu venir. Personne n'avait vu venir cette pandémie, mais personne d'entre nous ne peut imaginer le sillon que Dieu est en train de tracer, ce que Dieu va faire de nous, comment il va se servir de nous, ce qu'il prépare. Dieu, les traces ne furent pas reconnues. Et tu peux le vivre, nous pouvons le vivre en ce 6e anniversaire en tant qu'Église, mais peut-être que tu le vis aussi en tant que, dans ta famille, avec tes enfants, ton entreprise, tes études, ton travail en ce moment, face à la maladie, face à un divorce, face à quoi que ce soit qui t'a frappé. Et en ce moment, je ne vois pas comment Dieu pourrait tracer. Je ne suis pas capable de reconnaître ce que Dieu fait. C'est un temps pour trouver ton refuge en lui, une aide très présente dans les temps de trouble qui ne te faillira jamais. C'est un temps pour trouver le fleuve de communion qui nous donne courage. David s'encouragea en l'Éternel et c'est le temps de croire que Dieu va nous conduire par un chemin que personne ne connaissait et dont personne même ne pouvait savoir l'existence. Savez-vous, ce lieu du psaume 77, 20, ce lieu où la mer s'est ouverte, s'appelait Baal-Zephon, qui veut dire tout simplement Dieu a des trésors cachés. Et je veux dire à l'Église de Granby, à l'Église Fusion, Dieu avait des trésors cachés après votre première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, mais il a des trésors cachés pendant et de l'autre côté de cette pandémie, ensemble, il va tracer un chemin que vous n'auriez jamais pu discerner, qu'en ce moment même, parfois, je ne suis pas encore capable de le discerner, mais je veux dire à Pasteur David, à Noémie, je veux dire à toute l'équipe, voici ce qui sera dit de vous, voici ce qui sera dit de l'Église Fusion et de son peuple à travers la pandémie. Tu frayas pour nous un chemin, un sentier au milieu des grandes eaux. Tes traces ne furent d'abord pas reconnues, mais tu nous conduisis par un chemin que personne ne pouvait imaginer, que personne ne connaissait, dont on ne connaissait même pas l'existence. Nos yeux ne pouvaient pas voir, nos cœurs ne pouvaient pas imaginer les choses que Dieu avait préparées pour nous, pour l'Église Fusion de Granby en ce 6e anniversaire. Et j'aimerais prier avec vous. Je vais vous dire à quel point on vous aime, on vous appuie, on a nos bras autour de vous et on se donne rendez-vous pour le 7e anniversaire l'an prochain, alors qu'on reviendra au psaume 77 et on dira, « Wow, regarde comment Dieu a tracé un chemin pour nous ensemble. » Seigneur, merci pour cette Église. Merci pour David, Noémie. Merci pour chaque leader. Merci pour chaque pionnier. Merci pour chaque père et mère dans la foi, dans la ville de Granby, 2e, 3e génération, qui croit en toi, qui se tient pour toi. Et aujourd'hui, nous entendons ta voix. Et lorsque la terre est bouleversée, la ville, la province, la nation, la terre est bouleversée, nous entendons ton message de confiance. Nous allons revenir à toi comme notre seul refuge, une aide très présente dans ces temps de bouleversement. Nous entendons ta voix qui nous appelle à ton fleuve. Il est un fleuve dont les courants viennent apaiser le peuple de Dieu. Dieu réside au milieu d'eux. Elle ne sera pas ébranlée. Et Seigneur, nous revenons à la communion qui nous donne courage. David, Noémie, Claude, l'Église Fusion, s'encouragea. Chazak s'encouragea dans l'Éternel. S'encouragea, trouva force et courage dans l'Éternel. Et Seigneur, nous venons avec humilité. Nous croyons que tu as un message où tu nous dis « Arrête ». Et toi, montre-nous en quoi nous devons nous arrêter, nous repentir et revenir. Et surtout, revenir à une foi où nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous n'accepterons pas par ta grâce de te limiter parce que tu es le Dieu sans limite. Personne n'aurait pu imaginer ce que Fusion était pour devenir en ses premières 6 années. Et aucun d'entre nous ne peut reconnaître le sillon, le chemin que tu vas tracer, même au milieu de la mer, pour nous dans cette prochaine saison. Mais nous le croyons, nous le recevons, nous le déclarons et nous te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Quand la terre est bouleversée, c'est pourquoi nous serons sans crainte. Église Fusion, Pasteur David et toute l'équipe, on vous aime d'amour et j'espère que ce message a pu être une bénédiction pour vous. À bientôt et bon anniversaire. Merci de tout cœur, Pasteur Claude, pour ce message inspirant, touchant.
n'hésitez pas à partager ce lien, à partager cette réunion à tous vos contacts autour de vous. Notre programmation tire à sa fin dans quelques instants. Nous allons visionner un dernier chant spécial qui est vraiment majestueux, de toute beauté, qui célèbre l'unité. 100 églises en France se sont unies, églises protestantes, catholiques, évangéliques, pour célébrer et annoncer une bénédiction au nom du Seigneur. Et vraiment, selon le psaume 133, où ça nous dit dans ce psaume qu'il y a la bénédiction lorsqu'il y a unité. Et dans le cadre de notre Église Fusion, notre unité, nous voulons célébrer Dieu et appeler la bénédiction sur notre unité au travers de ce chant merveilleux. Et tout de suite après le chant, vous allez recevoir le lien dans les commentaires sur YouTube. Donc, si vous voulez vous joindre dans une rencontre Zoom pour partager, échanger ou recevoir de la prière, n'hésitez pas à vous connecter tout de suite après ce chant. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite bonne fête Fusion, bon appétit pour le morceau de gâteau. Que Dieu vous comble de toutes ses bénédictions et vous fortifie par sa joie spirituelle. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Amen. Dieu te bénit Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme,
Et la confiance, même au milieu des afflictions, reçoit ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi sur plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.